Et salut tout le monde, c'est Pantimnax, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir la librairie SweetAlert 2, qui est une librairie JavaScript qui vous permet d'afficher des belles notifications, des alertes, des modales en fait, de façon très jolie. Alors par exemple, on a une alerte ici normale en JavaScript, avec SweetAlert 2, on a ici la démonstration de comment ça fonctionne en JS, et lorsqu'on affiche, voilà, on a une belle fenêtre avec une icône, du texte, un bouton ici. Donc c'est la fonctionnalité de base. Donc la documentation est plutôt bien faite, mais j'ai quand même décidé du coup de faire une application de démonstration. Alors on va faire une application Symfony où on va pouvoir attaquer un petit peu la librairie avec des requêtes Ajax et afficher des résultats en fonction de la réponse. Donc voilà, c'est plutôt intéressant pour découvrir un peu le fonctionnement de cette petite librairie. Vous avez donc la documentation que je vous mettrai dans la description si vous avez besoin d'aller la consulter. Vous pourrez récupérer le code source du projet que l'on va développer sur mon GitHub, donc dans la description de cette vidéo. Et bah, écoutez, on va commencer directement par se rendre dans le dossier de votre choix et créer un petit projet Symfony. Donc moi j'ai le Symfony CLI, donc je vais pouvoir utiliser ma commande Symfony New, le nom du projet, donc la suite underscore alert, et moins web app pour créer un site web. Tac. Voilà, donc une fois que le project est ready, on va pouvoir ouvrir le petit dossier. Moi, je vais l'ouvrir avec PHP Storm. Tac. Et on va pouvoir commencer à coder. Alors juste avant, on va installer Webpack encore. Donc on peut aller dans Templates, base.html.twig, et on retrouve la commande pour installer le bundle Webpack. Donc on copie ça, composer require Symfony / Webpack encore bundle, qui nous permet d'installer toutes les dépendances nécessaires à l'utilisation du bundler Webpack. On va ensuite pouvoir lancer un npm install --force, installer toutes les dépendances JS. Et on va installer pour avoir quelque chose de joli sans se prendre la tête, Bootstrap, framework CSS que je connais le mieux. Alors vraiment je me mets à autre chose. Alors, npm i bootstrap, et du coup SweetAlert. Alors SweetAlert, le package, il s'appelle comment? Si on va dans l'onglet installation de la doc, SweetAlert 2 comme ceci. npm i bootstrap suivi de SweetAlert 2. On installe du coup nos petits packages. Ça va pouvoir enlever le commentaire dans base.html.twig. Dans Webpack config.js, alors on va y revenir. On va aller dans le dossier assets. Donc l'installation de Webpack encore nous a créé un dossier assets où se trouvent nos styles et nos fiches JavaScript. Moi je ne vais pas utiliser Symfony Stimulus. Donc je vais pouvoir supprimer bootstrap.js, controller.json et le dossier controllers. On va pouvoir commenter dans webpack.config.js le enable stimulus bridge. Moi j'aime bien dans mon projet, c'est avoir un dossier JS en dessous de assets et un dossier CSS. Donc ce que je vais faire, c'est que le fichier app.css qui se situe dans style, je vais le déplacer dans CSS. Voilà. Le fichier app.js, je vais le mettre dans le dossier JS. Et ensuite, je vais pouvoir supprimer le dossier style. Comme on l'a déplacé là, on n'oublie pas dans webpack.config.js, dans l'entry, qui représente une entrée, donc un couple fichier JavaScript et fichier CSS, d'indiquer qu'il se situe dans le dossier JS, comme ceci. Voilà, donc notre applicatif va détecter automatiquement app.css, surtout en l'important, puisque dans notre fichier app.js, on l'importe. On va pouvoir commenter tout ça, voilà, comme ça. Moi, je vais le renommer, du coup, ce fichier app.css en SCSS, pour avoir accès à plus de fonctionnalités, notamment les imports. Voilà, app.scss. Quand on travaille avec les fichiers SCSS, il faut du coup activer le Sass loader dans webpack.config.js à la ligne 59. Et donc là, si je lance un npm run dev pour lancer la compilation, il va me dire que il me manque deux packages que je vais copier-coller. Sass loader version 12 et Sass. SASS. Maintenant, je vais pouvoir lancer la compilation. npm run dev. Donc là, ça va me créer un dossier dans public, build,
Et en fait, ici, ben, on a la compilation, nos codes sources qui sont bundlés du coup. Ok. Ça c'est fait. Donc ce que l'on va faire, c'est créer un contrôleur. Donc soit avec PHP bin slash console make de point contrôleur, ou alors avec le CLI Symfony, je vais utiliser Symfony console, make de point contrôleur, et je vais tout bêtement l'appeler home. Donc on va avoir un dossier template, home index.html.twig, et un dossier, un fichier contrôleur, je vais supprimer les .gitignore. Voilà, voilà. Donc le fichier homecontroller.php ici, on va pas avoir besoin de passer ça en paramètres. Tout ça on va le supprimer dans le bloc body. Ici au lieu de home controller et le home controller, on va pouvoir marquer accueil. Hein, voilà, comme ceci. Et du coup, alors, premièrement, qu'est-ce que l'on va faire? On va créer un container, donc on va déjà lancer notre site avec Symfony Serve pour créer du coup un serveur local sur le port 8000, le port 8000. Voilà. Alors là, notre URL dans Home Controller, on va le mettre à la racine, donc juste en slash, pardon. Et on va arriver, voilà, sur une page grise, parce que notre fichier app.scss, on a un background à light gray. On va le supprimer. On va lancer la commande npm runwatch, qui va nous permettre de compiler les fichiers JavaScript et CSS en temps réel. C'est-à-dire que là, si je fais, vous voyez, une modif let test égale une chaîne vide, et que je fais CTRL S, ça compile directement. Ok. On va rafraîchir, et voilà, j'ai mon background qui est blanc, puisque j'ai supprimé ma ligne de CSS. Alors, du coup, dans notre index, on va créer tout simplement un container avec une margin top de 5. Et on va faire aussi une margin bottom, donc on va utiliser MY pour avoir des marges en haut et en bas. On va créer une ligne avec la classe row. Et enfin, on va créer col XL4. On va créer 3 colonnes en fait où on affichera 3 cartes dedans. Donc du coup, on va utiliser le composant card, donc la classe card, text center et bootstrap. Ensuite, classe card body. On utilisera un texte. Alors après, pour éviter de répéter un maximum de fois ce composant, on va faire des includes avec twig, classe égale btn, btn primary, tac, et texte du bouton. Donc là, si je regarde exécute ma page, eh bien c'est très très moche puisque on n'a pas importé Bootstrap. Donc là, pour ce faire, on va faire un @import. Voilà, Bootstrap. Alors, on va utiliser le tilde pour bien indiquer qu'on vient du dossier Node Modules. Donc là, ça doit être dans CSS et Bootstrap. Si on sauvegarde, on a bien ce qu'il faut. Voilà. Un petit peu plus beau. Ok, ça me paraît pas mal. On a juste oublié quelque chose. Là-dedans, on va créer un header. Card header. Header. Voilà, ça ressemblera à ça. Donc en fait, ça, on va en faire 3. 3 comme ça. Et pour ce faire, on va créer du coup dans Home un fichier underscore card.html.twig. Alors on met un underscore au début du nom pour dire qu'en fait c'est une vue partielle. C'est-à-dire c'est pas une vue qu'on utilise proprement dit, mais on va l'inclure dans d'autres templates. Donc là on va appeler ça header. On va utiliser des variables avec les doubles accolades. Ici ça va être text. Ici on va appeler ça button text. Et on va utiliser alors soit une classe soit un ID. Moi j'utilise une classe. Button class. La classe que l'on sélectionnera en JavaScript pour lui donner un comportement particulier lors du clic. Donc maintenant, pour pouvoir que cela fonctionne, on va utiliser include
home card.html.twig et on va utiliser tac, with, et là on ouvre un objet. Et du coup, alors ça je vais le remonter là, on va avoir header. Donc le premier élément que l'on va créer, ça va être un coffre-fort, c'est-à-dire que l'on va demander à l'utilisateur de saisir un mot de passe dans la modale, dans l'alerte de Sweet Alert. Et si le mot de passe est bon, il va nous retourner une modale avec une confirmation. Sinon, il nous retournera une modale avec une icône d'erreur. Le coffre-fort est protégé par un mot de passe pour la clé texte. Mot de passe. Button classe. Là, on va faire de l'anglais. On va appeler ça safe deposit box button. Pourquoi pas, hein, pour accéder à un coffre-fort qui contient de l'argent. Button text. Accéder au coffre-fort. Donc si je vais sur Chrome, là, j'actualise ma page, voilà, on a bien ce qu'il faut. Là, on va directement développer les trois cards. Copie, colle, ceci. Le deuxième, ça va être tout simplement un toast, c'est-à-dire que l'on va afficher une petite pop-up en haut à droite, un petit rectangle, avec le mot inscription effectuée. Allez, l'inscription elle est gratuite. On va appeler ça register button. Et dans button text, tout simplement, s'inscrire. Alors on utilise des doubles accolades à certains endroits, sinon ça ne fonctionne pas, comme dans notre texte, on a une single quote. Alors par contre, il faut effectivement à chaque fois utiliser, hop, on va dégager ça, des cols 4, cols XL4, pour qu'elles soient les uns à côté des autres et non pas les uns en dessous des autres. Tac. Et le dernier. Alors pareil, j'aurais pu très bien l'inclure aussi dans mon template, mais c'est pas le but. Enfin, on va séparer ce composant-là. Voilà, c'est bien mieux. Et le dernier composant, ça va être changer la couleur de l'arrière-plan du site. On fera ça en JavaScript. Alors pareil ici, il nous faut double guillemets. Changer la couleur de l'arrière-plan. Alors je vais le copier. Je l'ai à côté. Là, hop, voilà. Changer la couleur de l'arrière-plan. On va appeler ce button là Change Background Color Button, BTN. Et voilà ce que ça donne. Ok. Alors on fera ça après. Tac. Du côté du JavaScript. Alors d'abord, on va aller dans le fichier SCSS pour importer le style du coup de Sweet Alert. Donc Sweet Alert 2 /src /Sweet Alert 2. Voilà. Donc du coup, il nous faut importer toile, alors que l'on a là, voilà, de Sweet Alert 2. Pour créer une alerte, du coup, comme on voit sur la documentation, usage, on a juste à faire ceci. Donc, si je copie ça, et que je le colle ici, je vais pouvoir actualiser ma page. Et voilà. J'ai ma première alerte. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a juste défini un titre, un texte, une icône, à erreur. Donc les icônes, si on regarde dans la doc, Sweet Alert icône, on a le droit à success, error, warning, info ou question. Là, si je change warning et que je recharge ma page, on a bien l'icône de warning. Donc voilà l'API, entre guillemets, la librairie, comment elle s'utilise. Alors on a beaucoup d'options de possibles qui sont correctement détaillées sur leur documentation. Donc nous, on a un script que l'on va faire, c'est qu'on va créer une classe. Hop. On va créer un event listener sur le document aussi, pour instancier cette classe au moment du coup où le document va être chargé. On va rendre notre événement, la fonction de notre événement asynchrone avec le mot-clé async, comme ceci. Et on va créer une application. Alors, effectivement, en fait, on n'a pas besoin de la rendre asynchrone. Tac, voilà. Ce que l'on va faire, du coup, c'est déjà récupérer tous nos objets dont on va avoir besoin. On va avoir besoin du body. Donc, réellement, le body du HTML. On va lui donner du JSDoc.
HTML element. Et on va faire la même chose pour 3 autres objets, donc les 3 boutons. Là, on va vouloir sélectionner nos 3 boutons. Donc le premier, qui s'appelle Save Deposit Box Button. Le second, Register Button. Et le dernier, Change Background Color Button, qui eux vont être de type HTML Button Element. Alors, le type, ça permet que le développement soit plus facile avec l'autocomplétion. On va créer un constructeur dans notre classe. Et du coup, ce que l'on va faire, tout simplement, je vais récupérer ça là. Alors, j'ai mal récupéré. Tac, voilà. Le body, on lui a fait tout simplement document.body pour récupérer l'élément correspondant. Ensuite, on utilise document.querySelector pour récupérer nos classes qui correspondent à ce que l'on a mis ici. Si je fais un console.log, par exemple, du change background color, hop, j'ouvre avec CTRL-I, j'actualise la page. On a, vous voyez, le bouton qui est correctement sélectionné. Puisque le constructeur est appelé dès lors que l'on va instancier une instance du coup de ma classe app. Ok. Ce que l'on va faire du coup, c'est créer une fonction open safe deposit box, comme ceci. Cette fonction va être asynchrone. Et du coup, dans le constructeur, on va ajouter au safe deposit box button un event listener sur le clic. Et ici, ça va être du coup une fonction fléchée await open safe deposit box. Cette fonction doit être asynchrone obligatoirement. Donc là maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? On va du coup appeler swal. Alors, with alert await swal.fire. Et donc là, on va pas passer le titre, on va passer du coup plein d'options. Premièrement, du coup, title. On va écrire ouverture du coffre-fort. Ensuite, on va avoir confirmation button text qui est personnalisable. Donc, ouvrir, c'est le nom du le texte affiché sur le bouton de confirmation. On va créer un input. En fait, on peut ajouter un seul et unique input de type password, par exemple. Nous, c'est notre cas. On peut ajouter aussi un label. Mot de passe. Donc la librairie prend en charge l'ajout d'un seul champ. On peut, après ma documentation, en créer plusieurs, mais il faut un petit peu manipuler différemment la librairie. J'ai pas trop creusé là-dessus. Entre le mot de passe du coffre-fort, donc c'est le placeholder qui se situe dans le champ. On peut déjà regarder ce que cela donne. Si j'actualise ma page, accéder au coffre-fort. Donc on a bien ouverture du coffre-fort qui est mon titre. Ici le bouton texte qui est ouvrir. Input, du coup on a un input de type password. On a le label qui vaut bien mot de passe. Et placeholder qui vaut bien entrer le mot de passe, entre le mot de passe du coffre-fort. On a aussi la possibilité du coup d'avoir des attributs. Input attributes qui attend un objet. Avec par exemple, donc là avec plusieurs tous les paramètres possibles en fait d'attributs sur un élément. Donc moi je vais utiliser minLength et maxLength. Là si j'actualise ma page et que je veux confirmer, ça va peut-être pas marcher. Non. On va utiliser le required. Point true. J'actualise la page. Ok, maintenant ça marche. Quand on n'a pas le required, effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc là, on va avoir un message d'erreur tant que j'ai pas rentré quelque chose, ou tant que je n'ai pas rentré 3 caractères. On n'a pas le message, mais il faut du coup utiliser la clé validation message. Donc ce que l'on peut écrire, c'est le mot de passe contient
doit contenir entre 3 et 10 caractères. Ça va, on est gentil, hein, on dit à peu près combien de caractères elle me passe. Voilà. Donc si j'actualise ma page et que je reteste, le mot de passe doit contenir entre 3 et 10 caractères. Ok. Donc ça, c'est pas trop mal. Ce que l'on peut faire, du coup, si on regarde un peu la librairie nous retourne une suite alert result. Un suite alert result. En fait, voilà. On obtient ceci. Tout ceci lorsque l'on a validé le formulaire. Enfin, la modale. Console.log result. Accès de coffre-fort. Test. Ouvrir. On a du coup, vous voyez, il se confirme notre trou. Voilà, on ne l'a pas denied. Elle n'est pas non plus dismissed. Et on a la valeur de l'input. Alors du coup, ce que l'on peut faire, hop, là, vous voyez, on sait aussi si l'utilisateur en fait est parti de lui-même sans remplir le champ. Donc ça, c'est plutôt pratique. Nous, ce que l'on va avoir besoin, c'est uniquement de la valeur. Donc on va créer une constante que l'on appelle value, que l'on appelle password, mais en récupérant la propriété value du coup du résultat de SweetAlerts, cette valeur-là. On va en fait l'ajouter dans une constante que nous on l'appelle password. Donc si je fais un console.log de password, test, voilà, on a bien test. Ok. Donc maintenant, ce que l'on va faire, avant de continuer en JS, non, en JS, on va directement le faire, c'est en fait exécuter une requête au PHP pour savoir si le mot de passe est bon. Const response égale await fetch. On va appeler cette route-là safe deposit box, safe-deposit-box. On va lui passer du coup la méthode post, une méthode post, et on va créer une form data pour lui passer le mot de passe. Form data égale new form data, form data.append password, parce que là on n'a pas de formulaire à traiter, donc du coup je crée un formulaire à la volée, et dans le paramètre body, je lui passe mon form data. Donc là on va voir, une point de virgule, que si, alors d'ailleurs il faut, oui, on a bien le wait, c'est bon. Si j'écris test, dans le réseau on a un 404 not found, puisqu'on n'a pas encore développé cette route, et on a bien un form data password qui vaut test. Donc dans mon home controller, je vais développer cette route. D'abord je vais créer une constante, on va définir save deposit, alors je vais agrandir un petit peu, save deposit box password. On va dire que le mot de passe est égal à test underscore 1, 2, 3, 4. Je vais copier ceci. Ça va être app save deposit box. Ça va être save deposit box ici. Et là, du coup, la route, comme en JavaScript. Voilà. On va pas retourner une vue, par contre, on va retourner du JSON. On va injecter la requête du coup dans notre fonction. Et on va dire que le password c'est égal à request. Donc request, là, pardon. C'est-à-dire qu'ici on récupère les paramètres de type post et la clé password comme on a défini dans notre form data. Et on va dire que le résultat du coup dans notre tableau JSON, ça va être est-ce que le mot de passe que l'on a reçu en paramètre est égal, strictement égal à notre constante. Ici. Hop, on va du coup pouvoir réexécuter, test. On a une réponse, false. Si j'écris test underscore 1, 2, 3, 4, on nous retourne bien true. Donc maintenant, en fonction de ce résultat-là, on va afficher une modale différente. Alors, const, alors ce que l'on peut faire, c'est soit l'écrire en deux lignes, soit écrire const data égale, entre parenthèses, du coup, tout ceci, et .json. Et il nous faut utiliser un deuxième await.
Donc, premièrement, on attend le résultat de cette réponse. Et ensuite, on attend la fonction JSON. C'est pas très propre, mais ça peut se faire. Alors, if data.result. Donc, si dans le cas où le mot de passe a été trouvé, on va écrire ceci. Enfin, on va appeler une modale comme ceci. Swal.fire, title félicitations, le coffre est ouvert, avec une icône success et un bouton de couleur vert. Voilà. Et dans le cas contraire, on va lui afficher une erreur, ce n'est pas le bon mot de passe, confirme bouton color red. Alors, ce que l'on peut faire même, c'est réouvrir la modale en cas d'échec. Je pense que ça peut se faire, ça. On va voir si ça passe bien. Alors, accès au coffre-fort, test. Ce n'est pas le bon mot de passe. OK. Et on retourne du coup sur l'ouverture du coffre-fort. Si on retente, on a toujours cette erreur. Et cette fois-ci, si je mets le bon mot de passe, félicitations, le coffre est ouvert. Donc voilà un moyen de manipuler voilà, un enchaînement de modales. Donc ça c'est fait. Maintenant ce que l'on peut faire, c'est sur le register button. Il y a une autre fonction, async register. Et donc ici, on va créer un toast. Alors, d'abord, pas un toast que l'on met au grille-pain, mais un toast qui ressemble, alors si on regarde sur leur doc, voilà, donc c'est ici l'exemple du toast. Alors d'ailleurs, j'ai repris quasiment la même chose. Donc je vais pouvoir copier ce code, l'ajouter dans register, et ici, on met bien la fonction register dans le button, l'event listener du register button. Ici, on va utiliser un await. Du coup, ce que l'on est obligé de faire, c'est de passer par un objet intermédiaire avec la fonction mixin de la librairie. On lui passe en paramètre toast à true. La position top n, du coup, signifie en haut à droite. On ne va pas afficher de bouton de confirmation. On lui met un timer de 3 secondes avec l'affichage d'une progress bar lié à ce timer. Ici, on a du coup, lors de deux événements, lorsque notre souris entre dans le cadre et qu'elle sort, elle va soit mettre en pause le timer, soit le reprendre. Et du coup ici, quand on appelle notre toast, on peut lui afficher du coup l'icône et un titre. On va écrire nous inscription réussie. Si j'actualise ma page et que je clique sur m'inscrire, j'ai bien oui inscription réussie. Et quand je mets ma souris dans le cadre, le timer se stoppe et il reprend quand je pars. Ok. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est créer un template. Alors que l'on va appeler _bgcolor template.html.twig. Donc voici à quoi ressemble ce template. Vous pouvez retrouver un exemple dans Declarative Template sur la doc de Swal, de SweetAlert. On va du coup avoir alors ici toutes les clés possibles, les éléments possibles. Ce template là, on va pouvoir l'utiliser en JavaScript du coup pour simplifier le développement JS. Donc nous, l'objectif, ça va être de créer un template qui permet de sélectionner une couleur et de changer la couleur du body de notre site. Donc voilà, j'ai créé un titre, choisi une couleur, l'icône question, un bouton de confirmation avec le texte confirmé, et un input type text avec un placeholder. Pour du coup réaliser ce que l'on veut, on va créer une autre fonction, async change background color. Donc ça, on va le faire sur notre troisième bouton, change background color button. On appelle du coup la fonction. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser toujours la même chose, la librairie, d'ailleurs avec des paramètres. Et le premier, ça va être notre template. Le template qui du coup est un sélecteur. Donc sélecteur, on veut l'ID BG Color Template. On va pouvoir actualiser notre page. Et on remarque que ça se passe pas bien. Alors c'est normal, puisque je ne l'ai pas inclus mon template dans mon twig. Je vais l'inclure du coup tout en bas.
include home slash pg color template.html.twig. J'actualise ma page. Et voilà, quand je clique sur changer la couleur, j'ai bien du coup la possibilité de choisir une couleur. Avec le fichier .js, du coup, on retourne dessus. Donc ce que l'on va faire premièrement, input attributes, donc on a toujours la possibilité, mais avec un template, de définir des options à notre attribut. Cette fois-ci, on va utiliser min-length 4, max length 7. Voilà, avec le dièse, il nous faut au moins 4 caractères, et au maximum 7 pour du coup une couleur hexadécimale. Et c'est un attribut qui est requis. Donc, sinon, on va mettre un petit validation message. Et on va dire, par exemple, il ne s'agit pas d'une couleur hexadécimale. Donc là, si on teste, voilà, dièse, c'est pas bon, toujours pas bon, c'est pas bon. Et ici, c'est bon à partir de 3 caractères, plus le dièse 4. Donc ce que l'on va faire, c'est du coup récupérer la valeur, comme tout à l'heure avec le mot de passe, value color, égale. Et ce que l'on fait, nous, c'est qu'on return la color. On va dire qu'ici, document, alors this.body.classList, non, .style, .background color, égale await this.change background color. Donc c'est le seul moyen que j'ai réussi à faire pour changer la background color. Alors ce que l'on va faire ici, c'est HTML color picker et récupérer une couleur, par exemple un violet comme ceci. Changer la couleur. Et là, ça ne fonctionne pas. Si on fait console.log color, on va regarder ce qu'il se passe. Ah, c'est bon, c'était la compilation qui n'était pas terminée. Donc voilà, après on peut faire la même chose avec une autre couleur. Et voilà. Du coup, on récupère le résultat de notre petite modale et on affiche, on affiche effectivement la nouvelle couleur à notre body. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo de présentation de SweetAlert 2 avec une intégration dans Symfony. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter pour ne pas manquer d'actualités tech en tout genre. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!